Dans nos échanges avec le monde, les faits sont la dernière des choses à laquelle nous nous intéressons. Et c'est bien normal. En effet, nous vivons sur une grande planète qui est très peuplée et l'activité humaine fourmille de faits dont le nombre pourrait nous ensevelir ou nous détourner de notre propre vie si nous nous arrêtions à tout. C'est pour ça que, au fil de notre croissance, nous affinons nos centres d'intérêt et sélectionnons les aspects du monde avec lesquels il nous plaît d'interréagir. Ainsi, nous mettons en place un certain nombre de filtres, des filtres discriminants, qui fonctionnent sur un mode automatique piloté par l'inconscient. Il y a donc en nous des modèles préétablis de visage, de voix, d'expression que nous jugeons dignes d'intérêt et auxquels nous prêtons attention. Ces paroles comptent, ça nous intéresse, tandis que d'autres visages, d'autres expressions sont jugés a priori ennuyeux ou facteurs de perte de temps. Nous faisons donc juste semblant d'être intéressés par pure politesse, alors que nous n'avons pas retenu un traître mot de tout ce que nous avons entendu, pour la bonne raison que notre filtre personnel a tout écarté. Il en est de même pour les médias, vis-à-vis desquels nous avons préétabli une échelle de fiabilité selon nos propres critères d'exigence intellectuelle. Nous en écoutons certains, et en zappons d'autres que nous jugeons tout simplement pas à la hauteur. Il existe toutefois un facteur qui peut venir perturber le bon fonctionnement de tous ces filtres que nous avons pourtant mis des années à élaborer. Et cet élément perturbateur, c'est l'alerte émotionnelle collective. En effet, si durant le cours tranquille de notre croisière, nous voyons surgir une personne paniquée qui hurle parce que le bateau coule, eh bien, on saute vite fait de notre transat et on cherche les canaux pneumatiques avant même que la sirène d'alarme se soit déclenchée. Moins caricaturalement, dans la vraie vie, de multiples sollicitations émotionnelles tentent de court-circuiter nos filtres pour venir s'imposer à nous, alors que, par nature, nous ne voulons pas d'elles. C'est le principe des publicités, des idéologies politiques qui veulent déclencher, malgré nous, des réflexes décisionnels qui ne vont pas dans le sens de nos intérêts. C'est pour cette raison que les faits, qui sont en temps normal la dernière des choses à laquelle nous nous intéressons, ces faits donc doivent redevenir le critère absolu à partir duquel nous organisons notre pensée et déterminons nos actions dès lors que la situation sociale se tend. Dès lors qu'une situation se tend, les faits deviennent le seul objet qu'il est indispensable de considérer pour réfléchir et agir. Il en est ainsi parce que les faits sont ce qu'ils sont. Leur réalité dépend de la logique, de la raison, du bon sens, mais pas des émotions si facilement manipulables. Donc, se fonder sur les faits en temps de crise doit absolument devenir un réflexe si nous voulons garder le contrôle de notre vie.